Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, venu ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous, parce qu'il y a des vérités en tant qu'enfants de Dieu que nous devons savoir. Que l'Éternel vous bénisse, Père, et tant t'aimer afin que cette vérité que j'ai révélée à tes enfants soit une vérité qui les édifie, qui les fortifie, qui m'édifie moi-même, qui l'édifie aussi dans le nom de Jésus. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Voilà. La vérité que je vais vous donner, elle est assez claire. Il y a des vérités qu'il ne faut pas publier sur les réseaux. Voilà. La Bible déclare dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est Dieu lui-même par son esprit qui éclaire le cœur de l'homme en lui faisant comprendre la manière juste de parler, de se comporter et la voie à suivre. Le Saint-Esprit ne peut pas vous amener sur un plateau à affirmer aux yeux du monde entier devant les caméras que vous êtes milliardaire, même si vous êtes un homme de Dieu. C'est pas normal. L'homme de Dieu, David Oyedepo, avec tous les milliards qu'il a, n'a jamais affirmé devant les caméras qu'il est milliardaire. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs milliardaires au Nigeria, des milliardaires dans le monde entier, mais ne se lèvent pas devant les caméras pour affirmer qu'ils sont milliardaires. Donc si vous êtes un homme de Dieu, que vous êtes milliardaire, Dieu vous a donné des milliards. Ce que vous devez faire, c'est dans la discrétion que vous devez travailler pour aider le peuple de Dieu, les indigents, etc. C'est ce que vous devez faire. Voilà. Mais être sur un plateau pour dire que vous êtes milliardaire, le Saint-Esprit, si vous a rempli, il est en vous, il ne peut pas vous amener à aller sur un plateau et dire que vous êtes milliardaire. Voilà. Le 21e siècle dans lequel nous sommes a introduit l'heure des pasteurs, c'est-à-dire des entrepreneurs, qui sont riches. Oui, c'est le droit. Certains le sont vraiment grâce à leur entreprise, d'autres grâce aux multiples dons qui leur sont faits. Mais qu'est-ce que la Bible recommande à un homme de Dieu? La Bible recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous devons recommander leur le bien. C'est-à-dire qu'on recommande l'Éternel. La parole de Dieu recommande que celui qui est milliardaire, celui qui est riche, puisse faire le bien. Et qu'il soit riche en bonne œuvre. Avec son argent, il doit travailler pour être riche en bonne œuvre. Il doit avoir la libéralité comme méthode de vie. Il doit être généreux. Et il doit chercher à s'amasser des trésors dans le ciel. Si tu dis, je suis riche en milliards dans le ciel, tu es en train de dire quelque chose de bon. Mais si tu dis, je suis milliardaire en France CFA, mais tu ne changes rien. Il y a des personnes qui sont au Nigeria, qui sont multimilliardaires, mais qui n'ont jamais dit devant les caméras qu'ils sont milliardaires. Donc, un pasteur qui se met devant l'écran, qui dit, je suis milliardaire, ça manque de maturité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille. On peut lire dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. Et je voudrais préciser, lorsque vous êtes riche, vous êtes devenu riche pour vous prouver à vous-même que vous pouvez sortir du manque, vous pouvez sortir de la misère, vous pouvez sortir du besoin. Voilà. Mais vous n'êtes pas riche pour montrer aux hommes que vous êtes riche. Vous êtes riche pour faire des œuvres dans l'intimité et dans l'humilité. Et que Dieu seul voit ce que vous faites avec vos milliards. Mais ce n'est pas votre rôle de venir l'annoncer devant les écrans. Je suis milliardaire. Non. Vous n'êtes pas le premier pasteur milliardaire. Vous ne serez pas le dernier pasteur milliardaire. Être milliardaire, ce n'est pas une fin. C'est utiliser ces milliards pour aider des personnes, pour travailler dans la discrétion totale, afin que Dieu voie vos bonnes œuvres et capitalise pour vous dans le ciel de gloire. C'est ça qui est important. C'est ce que je voudrais dire. Chers frères en Christ, si un pasteur dit qu'il est milliardaire, il ne vous apprend rien. Ce qu'il doit faire, c'est utiliser ces milliards pour aider des populations qui ont faim. Dans son église, il doit avoir des indigents. Tout le monde ne mange pas là-bas. Il doit avoir des personnes qui ont besoin de besoins. Même s'il le fait, il doit continuer de persévérer, travailler de mieux en mieux et dans la discrétion pour qu'il capitalise dans le ciel. Voici ce que la Bible conseille. Mais ce n'est pas être devant les écrans pour dire je suis milliardaire. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et qu'il soit dans vos vies. Nous allons chaque fois corriger le tir. Chaque fois que dans le monde évangélique, un acte, une parole est posée, que nous considérons qu'elle n'est pas correcte, nous allons la corriger pour qu'on revienne aux Écritures.
pour ne pas faire sortir le peuple de Dieu, faire ce qu'on appelle une sortie de route. Nous ne permettrons pas cela. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous allons continuer à faire appliquer la parole de Dieu. Et tout homme de Dieu qui dit une parole qui n'est pas correcte, nous viendrons corriger pour amener le peuple de Dieu à marcher dans les voies du Seigneur et ne pas faire de sortie de route. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, ambassadeur de Christ, là pour que la parole de Dieu ne soit plus jamais tronquée. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs gras et qualité. Et à très bientôt pour continuer de partager la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.